Très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon la déclaration de Mexico de 1982 sur les politiques culturelles de l'UNESCO, la culture façonne les individus et les sociétés en favorisant l'unité par le biais des valeurs et de traditions partagées. Comment faire des journalistes de véritables ambassadeurs de la culture africaine? C'est le sujet de cet entretien. Nous recevons Tanguy Blais sur notre plateau. Bienvenue. Merci. Vous êtes commissaire général du prix Cultura et vous êtes aussi un professionnel des médias. Nous allons discuter de cette question très importante, celle de faire des journalistes de véritables ambassadeurs. Alors dites-nous, le prix Cultura, dont vous êtes l'initiateur et qui est à sa 3e édition, comment ce prix contribue effectivement à propulser les journalistes en termes d'ambassadeurs pour la culture? Merci beaucoup, monsieur. Alors, concernant le prix Cultura, je pense que déjà, légitimer les journalistes culturels est déjà une prise de conscience pour toute la population, pour dire qu'il y a cette spécialisation-là qui existe. Et eux-mêmes se mettre en confiance et se mettre au travail. Donc nous, on crée juste une plateforme pour leur dire que voici, nous avons une plateforme pour vous. Nous vous challengeons de sorte à sortir le meilleur de vous-même. Au-delà de cette plateforme qui est finalement annuelle, avec des actions peut-être ponctuelles qui vont être menées, quel est votre regard sur cet environnement culturel africain et le rôle que les journalistes ont joué jusque-là? Non mais ça bouge de partout. Ça bouge de partout, des événements culturels, des initiatives culturelles naissent de partout et il y a beaucoup d'initiatives. Mais mon seul problème ici, c'est qu'il faudrait que ces événements et ces initiatives culturelles-là ne soient pas des coups d'éclat. Il faudrait que ce soit véritablement des projets structurants de sorte à s'inscrire dans une continuité dans l'avenir. Voilà, et c'est exactement ça. Parfois, oui, allez-y, terminez. Non, allez-y. Parfois, on envoie un journaliste qui n'a peut-être pas tous les atouts et toute la formation en termes de culture et tout ce qui va avec. Il va couvrir un événement. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un journaliste qui est rompu aux questions de culture dans son écrit, dans son transcrit, par rapport à l'autre? C'est sa culture générale. C'est sa culture générale parce qu'un journaliste qui a sûrement su un vernissage ou un spectacle ne dira pas simplement que le spectacle a commencé à 15h et s'est terminé à 18h, il y avait du monde. Oui. Et ça, c'est un compte rendu. Mais le public qui ne connaît pas a besoin de savoir un peu plus. Mais un regard plus poussé. Et sur l'écriture, sur la scénographie, sur les costumes, sur l'histoire même qui est racontée, il y a plein de choses à dire. Donc il faudrait que le journaliste, c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas de journalistes. Il y a aussi des photographes, il y a aussi des caméramans, il y a aussi des réalisateurs, tout acteur de médias ou tout professionnel de la communication engagé pour la promotion de la culture. Ça, c'est très important. On regarde beaucoup les films, on voit beaucoup de cinéma, de films qui sortent, et parfois on a besoin d'un décryptage pour permettre au public de mieux le cerner, de mieux le comprendre. Et parfois, quand cela n'est pas fait, il y a une déconnexion. Déconnexion. Imaginez-vous que souvent tu lis dans certains papiers des journalistes qui disent un film 2. Mais le film 2, c'est le nom du réalisateur que tu mets. Tu ne mets pas le nom du producteur. Ça, c'est une culture simple, c'est une formation, il faut savoir. Donc, il faudrait vraiment que ces professionnels-là de la communication, ces journalistes-là, soient formés. Et c'est à partir d'eux que le public est informé. Si eux-mêmes, il y a de la désinformation à leur niveau, mais c'est tout un peuple, toute une génération qui désinforme. Vous abordez un sujet qui est très important, la formation des journalistes à ces choses techniques. Il y a des écoles en Côte d'Ivoire, des écoles de cinéma, des écoles même de communication. Est-ce que pour vous, il y a un grand fossé par rapport à ce qui est enseigné dans ces écoles et la réalité du métier finalement quand on sort? Non mais les écoles ne vous apprennent pas la culture générale. Les écoles vous donnent les armes pour maîtriser comment est le métier. Mais les écoles ne mettent pas toute la culture générale dans votre esprit. C'est à vous de fouiller en fonction de ce que vous voulez. C'est votre responsabilité de vous cultiver. C'est vraiment votre responsabilité, c'est leur responsabilité, notre responsabilité de rester cultivé. Voilà, pour donner du contenu conséquent et pertinent. Alors revenons sur Cultura, ce prix que vous avez initié qui est à sa 3e édition. Alors il y a eu des prix qui ont été décernés. Quand un journaliste est primé, quel est le message pour lui derrière en termes de travail, de challenge? Est-ce qu'il peut revenir l'année prochaine encore? Quand un journaliste est primé, le message derrière c'est pour dire tu as la pression.
Tu es regardé, tu es suivi. Il ne descend plus. Il ne descend plus. Continue de travailler et donne le meilleur de toi-même pour être encore au top. Tout le monde se dit que tu es excellent. Tout le monde se dit que tu es excellent. Mais en même temps, c'est une plus-value. Et pour le média qu'il représente, et pour lui-même. Être reconnu et légitimé dans son pays, quand tu sors, tu dis que j'ai été reconnu dans mon pays avec un tel prix. Mais c'est un regard différent de quelqu'un lambda, un journaliste lambda qui vient et qui n'a aucune reconnaissance nationale. Pour nous, c'est un message pour lui. Il dit que c'est une reconnaissance nationale et il faut travailler. Voilà, maintenant, il peut se représenter. Il peut se représenter parce que c'est évalué sur l'année. Ouais. Sur un an, si tu n'as pas été performant, tu n'auras pas le prix. Très bien. Alors, dans Cultura, vous l'avez dit, certainement, on attend également la production de contenu, la production de livres, la production d'œuvres sur les questions de culture pour une meilleure accessibilité. À ce niveau-là, quel est le message que vous donnez aux journalistes, aux hommes de médias, qui sont tous des professionnels de cette question? Alors, cette question, c'est une très belle transition qui me permet de revenir sur ce qui a été la plus-value ou la différence entre le Grand Prix Cultura et les trois autres catégories. Alors, le jury a estimé que le Grand Prix Cultura, qui a travaillé sur Christian Latier, avait traité un sujet original, mais à plusieurs niveaux, parce que déjà, lui-même de son âge, il n'est pas censé maîtriser le personnage. Et ça, c'est une véritable gifle à ceux qui pensent que la nouvelle génération ne s'intéresse pas à ce qui est passé. Donc voir un jeune s'intéresser à M. Christian Latier, aller en profondeur, chercher à fouiller et proposer un travail de qualité, mais c'est aussi un héritage qu'il laisse pour cette génération-là. Le journaliste a osé. Voilà, le journaliste, il a osé. Et c'est cette recherche-là qui a séduit forcément le jury. Et ce journaliste, l'un de nos confrères que nous avons reçu ici d'ailleurs, qui a une formation, on dirait une formation solide dans les arts, avant de s'adonner finalement aux questions de journalisme. Alors, à travers un tel personnage, un tel journaliste, qui a fait ses preuves et qui a la pression de grandir, parce qu'il a raflé également les prix au plan africain, quel est le message pour ses confrères, pour les autres qui le regardent, dans un domaine aussi, on dirait aussi technique? Non, vous n'êtes pas déméritant, mais il faut travailler. Il faut aller en profondeur. Il faut fouiller, il faut faire ressortir des choses. Moi, j'aurais aimé voir, malheureusement, je ne vois pas tous les sujets, tous les travaux qui sont proposés, mais s'il y avait eu un travail qui traitait, par exemple, du DJ Aikwe qui est en train de venir, je pense que ça aurait été quand même quelque chose qui aurait retenu l'attention du jury. Très bien. Une autre question qui va certainement nous permettre d'aller vers la fin. L'information qui est traitée, c'est pour le public. Et parmi ce public-là, il y en a qui sont un peu plus jeunes dans les écoles, qui sont élèves. Quelle est la responsabilité des journalistes qui traitent d'une telle information pour la rendre accessible aux couches même les plus, comment je vais dire ça, qui n'ont pas un niveau forcément très très élevé? Sa responsabilité, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Sa responsabilité, c'est de traiter l'information vraie. Sa responsabilité, c'est de pouvoir laisser de la documentation et du contenu qui pourra servir même aux universitaires. Parce que les universitaires, dans leurs recherches, ils vont lire des articles de presse, ça fait partie de la revue de... Voilà, donc, ils sont à plusieurs niveaux. Ils informent et les universitaires, ils informent et les populations qui ne maîtrisent pas, ils informent et les sachants. Donc, ils ont une responsabilité très grande. On parle souvent de cohésion sociale quand on arrive vers les élections. En 2025, il y aura des élections, on voit souvent les journalistes politiques. Quelle est la place des journalistes culturels dans la promotion de la cohésion et dans la réussite de telles échéances? Vous êtes censé savoir que la culture, tout comme le sport, est facteur de cohésion sociale. Et donc, c'est important d'abord de mettre en avant la cohésion sociale à travers, comment j'ai envie de dire, à travers les jeux de comment dire ça? On dit tout, mais les jeux d'alliance des peuples. Okay. Voilà, les jeux d'alliance des peuples. Je pense que si ces jeux d'alliance des peuples avaient eu une meilleure promotion et renforcée, il y a certaines choses qu'on n'aurait pas vues ici en Côte d'Ivoire.
Très bien. Nous sommes à la fin de cette émission. Tanguy Blais, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur les questions de culture. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Vous êtes commissaire général du prix Cultura. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.